it softly spoken, with no strings tying you to me. Bonjour, je vous prends, nous sommes dans une nouvelle semaine, lundi, il est 11h38, 39. Je suis en train de me faire une infusion au fenouil. Voilà, j'ai laissé le café de côté ce matin. J'en avais assez pris et j'avais besoin de quelque chose qui m'apaise un petit peu. En même temps, le fenouil, ça a des bienfaits aussi digestifs. Voilà, d'une pierre deux coups. Donc, je suis à ma deuxième tasse. Voilà, j'ai commencé ma journée un petit peu sur les chapeaux de roue. Voilà, lundi, généralement, si je n'ai pas de commande, la journée est octroyée à l'administratif, donc aux divers appels, mails, SMS, papier, factures, etc. Donc ce matin, j'ai fait le point sur mes plants que je dois récupérer en fin de semaine, donc mes plants de courgettes et des salades aussi. Donc je vais récupérer vendredi, voilà. Et puis j'ai fait un très gros point sur les assurances à reprendre en ce début de nouvelle saison. Assurance récolte, assurance grêle, assurance prairie. Voilà, ils nous ont changé notre conseillère en assurance sans nous en informer et il m'est très difficile de la joindre. J'avais besoin d'un document CERFA à fournir à la DDTM. Elle n'était pas en capacité de me le donner. Il a fallu que je passe des appels, que je passe de service en service pour enfin obtenir le précieux document. Je l'ai. Voilà, et je m'en suis pas encore sortie avec mon contrat assurance récolte. Voilà, j'ai dit que j'allais vous prendre un petit peu et y revenir par la suite. En même temps, comme ça, j'ai mis mes pâtes à cuire pour midi. On va faire simple et efficace. Voilà, ça répondra très bien à la mission de novembre. Hop. Et voilà. Je voulais vous parler aussi de ma lecture en cours. On va laisser la paperasse de côté. Je vais vous parler de quelque chose de plus intéressant qui va peut-être me faire oublier mes céphalées qui arrivent pratiquement à chaque fois que je vais de l'administratif. Voilà, c'est pas quelque chose qui est plaisant pour moi, donc ça m'engendre des maux de tête réguliers. Voilà. Donc je suis en train de lire le Beau Parleur, donc qui est un roman graphique. J'en suis à la page 100, donc à peu près à la moitié. Les dessins sont très jolis. C'est vraiment une déclinaison de bulles et de textes insérés. J'apprécie beaucoup le graphisme. Au niveau de l'histoire, on va suivre donc un petit garçon qui s'appelle Pedro.
voilà, qui vit avec l'un de ses grands frères et ses petites sœurs de 6 ans, des petites sœurs jumelles. Et donc il a un autre frère qui, pour Pedro, part à l'aventure, revient et lui raconte ses histoires et ses péripéties abracadabrantes, toujours plus grandioses les unes que les autres. Et Pedro l'écoute avec de grands yeux éblouis et ne rêve que d'une chose, c'est de partir à l'aventure avec son frère. Voilà. Je pense que au vu du titre, peut-être vous douterez du pitch. Donc le beau parleur, voilà son frère, et peut-être pas l'aventurier, l'explorateur qu'il dit être. Je vais peut-être vous laisser là pour maintenant et je vous reprendrai plus tard. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Bonjour, on est mardi. Je vous prends un petit instant, je voulais revenir vous parler des lectures que j'avais terminées. Alors j'ai terminé la lecture dont je vous parlais précédemment, Le Beau Parleur, donc qui est un roman graphique. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. Ce que je vais pouvoir vous en dire, c'est que elle mérite d'être lue, cette relation donc fraternelle entre Pedro, qui a 11 ans, et donc son grand frère qui s'avère être un beau parleur. Il y a vraiment des passages très émouvants. Voilà, avec deux personnages donc qui sont très charismatiques. Ce petit Pedro donc va grandir un petit peu plus vite que prévu et va vivre son aventure avec son frère. Alors le roman graphique en fait se découpe en chapitres, et chaque chapitre est annoncé un titre de conte, par exemple Tom Sawyer, Tom Pouce ou encore le magicien d'Oz. C'est très bien fait, il y a des connotations après qui se rapportent directement au texte, à l'histoire. C'est très très bien pensé. Je voulais juste vous lire un petit passage qui est un passage voilà, entre parenthèses. C'est pas ça va pas vous spoiler l'histoire, mais j'ai trouvé ce passage un petit peu intéressant. Donc pour vous donner le contexte, Pedro et son frère sont dans une voiture. Et ils sont à destination d'un lieu bien précis. Et donc son grand frère demande
à Pedro s'il ne s'ennuie pas. Il répond que non. Il dit je vais lire un peu. Et tu as emporté un livre? Bien sûr, j'ai toujours un livre sur moi, à la maison, à l'école, sur les rives du fleuve, dans les arbres. Comme ça, je peux lire dès que j'ai du temps libre, comme maintenant. Ah, t'es une vraie tête d'ampoule, Pedrito. Mais non, c'est juste que comment tu fais pour laisser une histoire en suspens? Une fois que j'ai commencé, je ne peux plus m'arrêter. Un livre, ce n'est pas juste du papier et des mots, c'est aussi tout ce que mon imagination apporte. L'histoire ne s'arrête pas quand je referme le livre. Elle reste avec moi à chaque instant. Elle m'attend, voilà. Voilà, donc je voulais vous partager cet extrait. Je trouvais très touchant. Le seul petit bémol que je peux faire à ce roman, c'est, on va dire, un peu plus de la moitié, du livre. Il y a un personnage féminin qui intègre l'histoire, qui voilà, à mon sens, on aurait pu faire sans. J'ai trouvé que c'était pas très bien amené. Si jamais vous avez l'occasion de lire ce texte, ce titre, je vous le recommande. Et au passage, venez me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'ai enchaîné avec un auteur qui a été recommandé sur plusieurs chaînes. Et dont je n'avais jamais lu de titre à ce jour. J'ai regardé un petit peu ce qui était disponible à la bibliothèque, et donc je me suis arrêtée sur Paris-Briançon. J'ai dévoré ce texte, je l'ai commencé hier soir et terminé ce matin très tôt. Je me suis arrêtée hier soir parce que j'ai souhaité être raisonnable et pouvoir avoir mes heures de sommeil. Sans cela, honnêtement, je pense que je l'aurais lu d'une traite. Ça se constitue en court chapitre de quelques pages, de 4-5 pages maximum. Le texte fait 204 pages. Voilà, donc il s'agit d'un huis clos. Un huis clos donc dans un train de nuit qui va partir de Paris à destination de Briançon. Philippe Besson commence par nous décrire un petit peu certains passagers qui vont montrer dans ce train. Alors il va y avoir un médecin généraliste, il va y avoir une maman séparée avec ses 2 enfants, il va y avoir un personnage qui a consulté, qui avait un rendez-vous médical sur Paris et qui rentre sur Briançon. Il va y avoir un couple de personnes âgées qui partent en vacances dans les Alpes, voilà, et aussi un groupe de jeunes de 19 ans, donc jeunes étudiants. Donc on commence à les suivre. Philippe Besson accorde un chapitre à chacun pour nous décrire un petit peu, poser la situation, et ensuite le train va démarrer et on va suivre l'histoire de ces personnages dans ce train au fil des avancées en fait des wagons. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est une écriture que je qualifierais de cinématographique. On a vraiment envie de tourner les pages, mais c'est qualitatif. Il y a vraiment le fond et la forme.
C'est très bien fait, très bien pensé. Philippe Besson a ce petit truc à lui pour nous dire que il nous décrit, mais attention, attention. Voilà, il nous laisse toujours un petit peu avec une phrase clé qui va nous laisser en suspens et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va arriver? C'est extrêmement bien fait. Bon, je me doutais qu'il allait arriver quelque chose à ces personnages, voilà, parce que c'est explicitement dit dès que la description est terminée et que le train se met en mouvement. Donc voilà, on ne laisse pas, l'auteur nous dit, voilà, par exemple, donc après la description des personnages, il dit « Et puis, dans cette histoire, il y a un certain Giovanni Messina. Il faudra bien parler de lui, mais chaque chose en son temps. » Voilà. Et donc ça commence comme ça. Et l'auteur va parsemer tout au long du livre des doutes qui s'insinuent dans le lecteur. Voilà, et qui nous laisse présager le pire. Mais quel est le pire? Honnêtement, j'avais pas fait l'hypothèse qu'il a développée. Je me suis dit après que c'était quand même bien pensé. Voilà, il va jusqu'au bout de l'évolution de ces personnages dans le temps imparti. Donc là, il s'agit de 10 heures de train. Et il développe ces personnages manifestement bien en un temps record. Bon, vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur. Je vais voir ce que je vais pouvoir lire d'autre de cet auteur. Je sais qu'à la bibliothèque, il y a encore 2 titres de disponibles. Je ne les ai pas retenus. Je vais aller voir et me renseigner. Sur ce, je dois vous laisser et je vous dis à plus tard. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bonjour, je voulais vous prendre pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur en conduite d'agriculture, en culture biologique, donc, et notamment là en maraîchage. Voilà, alors après l'agriculteur fait des choix de conduite. Me concernant, je n'apporte aucun intrant chimique, j'apporte que en fait le fumier de mon cheptel, à savoir que j'ai des vaches, des blondes d'Aquitaine, donc je ne mets que ça. Et après j'utilise des plantes, voilà, pour intervenir, et mes petites mains, voilà, pour l'intervention mécanique. C'est ce qui est le plus efficace, mais qui prend aussi le plus de temps. Donc cette petite parenthèse, en fait, pour vous expliquer que là je suis en train de préparer une commande pour un magasin, et que donc j'ai en commande 10 salades, 10 Batavia, et que mes Batavia ont attrapé un champignon en fait qui vient quand les températures sont chaudes, froides, voilà, ça fait une zone tampon qui crée beaucoup d'humidité. Et donc ici en culture sous serre, l'humidité est
et encore plus favoriser, ce qui est très bon pour le champignon qui prolifère rapidement, surtout sur du légume feuille comme de la salade. Donc par conséquent, ce que je fais, c'est que je la cueille. Je la nettoie, j'enlève toutes les parties qui sont atteintes par le champignon, et je ne vends que le cœur. Et quand c'est comme ça, au lieu de vendre ma salade, je vends 2 cœurs de salade pour le prix d'une salade. Moi, ça me permet de ne pas perdre le produit et de continuer à satisfaire le client. Voilà, donc parenthèse terminée, je m'en vais terminer ma commande. Voilà, je vous montre la salade que je vais nettoyer. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que je vends la salade donc nettoyée, voilà, mais je laisse la motte de terre. Ça permet en fait qu'elle garde sa fraîcheur, et pour le client qui va l'acheter, elle va se conserver plus longtemps. Voilà, je mets un point d'honneur à cueillir mon produit le jour de la livraison. Après, dans le magasin, le client peut venir l'acheter voilà, à 1, 2, 3 jours de sa cueillette. Donc il faut quand même que le produit puisse rester le plus frais possible. Ce que je peux vous conseiller aussi, si vous avez des petits magasins de producteurs, des magasins bio, n'hésitez pas à aller communiquer avec eux, à leur poser la question s'ils travaillent avec des producteurs locaux, et à demander quand est-ce que le producteur livre pour venir le jour de la livraison et avoir le produit le plus frais possible. Voilà, surtout qu'on sait très bien que le légume est porteur de vitamines, de minéraux, voilà, et que plus le produit est frais, plus tous ces éléments sont présents en très grande proportion. Une fois qu'il est cueilli, il va perdre en vitamines, il va perdre en éléments minéraux, et c'est tous les bienfaits que vous n'aurez pas. Voilà, je repars travailler. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à plus tard. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Et bonjour, nous sommes jeudi, je vous prends un court instant, il est pratiquement midi, je viens de terminer la cueillette de mes légumes pour mettre dans mes paniers. Le jeudi, je fais des paniers de légumes de saison et je voulais juste vous prendre parce que là j'étais en train de remonter l'allée des serres et à côté j'ai un champ de fèves-rolles et qui est en pleine floraison et ça sent l'odeur du miel. Je peux pas vous retransmettre l'odeur, mais c'est... j'adore, ça sent vraiment trop bon. Donc je vous partage ce petit moment, voilà, je vous dis à plus tard. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. Coucou, je vous reprends, on est en début d'après-midi, je m'octroie un petit café avant de repartir. Je me suis un petit peu reposée, les premières chaleurs sont là. Et elle fatigue beaucoup le temps que le corps s'adapte, d'autant qu'elles sont encore plus chaudes quand on travaille sous serre. Voilà, je voulais vous reprendre un petit peu pour... J'avais un coup de gueule. J'ai reçu un message en fin de matinée, un petit peu après que je vous ai pris un message d'une coopérative, une coopérative qui plutôt a un travail relativement éthique, mais il faut croire que tous les messages ne sont pas encore passés. Donc cette dame qui s'occupe de toute la logistique d'approvisionnement et donc d'aller chercher les légumes chez les producteurs et de les redistribuer après à leur clientèle, me demande au 21 mars si j'ai de la tomate, en me disant que la saison a débuté et qu'elle a déjà des commandes. Alors comment dire, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de la colère. Il faut savoir que cette année, la saison de la tomate, l'année 2023, a été extraordinaire. On a eu de la tomate à partir de mi-juin jusqu'à fin janvier. Je n'ai pas réussi à vendre mes tomates
à partir du 1er novembre jusqu'au 31 janvier parce que ce n'était plus la saison. Donc elle est partie en vente directe sur de la clientèle que j'ai, qui est de la clientèle régulière, mais j'en ai aussi beaucoup perdu parce que les coopératives, comme cette coopérative-là, a refusé de me les prendre puisque la vente n'était pas là. Donc quand je dis perdu à la vente, parce que on a fait beaucoup de coulis, donc pas perdu totalement en soi, mais en tout cas pour la société, les fonds qui auraient dû être là n'ont pas été. Passons. Donc au 21 mars, qu'est-ce que j'ai dans mes serres? J'ai encore du légume d'hiver. Nous ne sommes pas sur du légume d'été. Les plants sont en train de pousser. Ils ne sont même pas en terre. Comment est-ce possible d'avoir de la tomate alors que les plantations ne sont même pas là? Les premières plantations de légumes d'été vont être les courgettes et elles se feront la semaine prochaine. Plantées semaine prochaine, donc dernière semaine de mars, on aura les premiers légumes au 15-20 mai. Et encore, la courgette est un légume qui arrive précocement. Ce n'est pas comme la tomate qui a une floraison plus lente et après une arrivée à maturité qui demande de l'exigence avec du soleil, notamment. Bref, tout ça pour essayer un petit peu de communiquer sur le fait qu'il faut rééduquer les consommateurs. Voilà, en réajustant un petit peu cette fourchette de saisonnalité, en regardant aussi ce qui est fait. Oui, effectivement, la clientèle n'a plus envie de manger de la tomate en hiver, mais la tomate est toujours disponible. Elle est toujours disponible, et en plus, elle est disponible avec un produit de qualité. Donc, consommez-la. La tomate, cette année, a été là 7 mois sur 12. Mais bien sûr, c'est pas en décembre, c'est pas en janvier qu'on la veut, c'est en mars. Bon, j'arrête là. Je vous reprendrai plus tard. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.